Très chers fidèles téléspectateurs, nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, avant tout les rendez-vous avec le Seigneur, la rubrique nous permet d'être en contact avec les églises, les adresses des églises, les programmes de culte, conventions, séminaires, conférences, bref, la réalité de Christ dans son œuvre. Suivons d'abord notre rubrique, les rendez-vous avec le Seigneur, et on se retrouve tout juste après. Je réponds au nom de François-Xavier Ndubumulamba. Je suis le représentant légal de l'église La Puissance du Saint-Esprit, située dans la commune de Mongafula, dans le quartier Kimboa, et plus précisément encore dans le quartier qu'on appelle le quartier Mideda, sur l'avenue Safi, au numéro 18. Comme référence, c'est lorsque vous venez d'Emboudi, vous prenez la moto ou le véhicule vers l'arrêt qu'on appelle Terminus, vous empruntez la route de Lutendele. Vous descendez au niveau de l'avenue Sankuru ou au niveau de ce qu'on appelle communément arrêt Saddam. Alors vous entrez à droite, c'est là que vous trouverez le siège social de l'église La Puissance du Saint-Esprit, là où nous sommes visionnaires. On peut facilement nous atteindre au numéro plus 243 81 31 82 822 ou encore plus 243 89 781 30 76. Je suis l'apôtre Enoch Ekutete, visionnaire de l'église Jésus-Christ et la pierre angulaire. Oezwami, commune Angaliema, quartier Lukunga, avenue Ndombe numéro 16. Référence sur que ma pompage qui n'a rien malweka. Wano zi moto zo kende Kongolo mosquée. Juste après 10 maisons dans la police au commune église wana Zawana. Église Jésus-Christ sur la pierre angulaire. Kopi kobenga biso encore na numéro 089 89 82 340. Voilà numéro WhatsApp 081 091 76 60. Merci. Jésus-Christ va pas me la vie. De retour dans notre plateau prestigieux de 2 milliards de chrétiens, dans lequel nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est le docteur Godé Ngoï, le pasteur responsable de la grande communauté, la communauté La Régénération, représentée légalement par le bishop Jean-Pierre Kyungu. Et ici, nous sommes dans l'une des extensions de cette grande communauté, extension de Malweka, responsabilisée, dirigée par le docteur Godé Ngoï. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. L'homme de Dieu, nous avons l'honneur vraiment de vous recevoir ici dans cette émission 2 milliards de chrétiens. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, avec cet homme de Dieu, le docteur Godé Ngoï, nous allons parler de ce thème, l'accélération divine des bénédictions. L'accélération divine des bénédictions. Mais l'homme de Dieu, il y a tant de thèmes qu'on pourrait développer ici. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé de mettre sur la place publique ce thème ici, l'accélération divine des bénédictions? Le thème que nous allons exploiter, c'est un thème de l'année qui nous a été donné par notre visionnaire que vous venez de présenter, le bishop Jean-Pierre Kyungu. C'est à cet honneur de ce thème sur l'accélération divine que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu. L'accélération divine des bénédictions, c'est le thème que nous allons développer avec cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quelle idée, quelle image, quelle pensée pouvons-nous avoir concernant le concept de bénédiction? Le concept de bénédiction, ça vient d'abord
une langue grecque, bénédite. Bénédicte. Bénédite, qui veut dire être béni. Quand on voit que les choses marchent avec Dieu, on voit que les choses changent, d'une façon générale, on dit qu'on est béni. Hein? Et cette bénédiction peut être matérielle, ça peut être spirituel, ou ça peut aussi être une bénédiction dans plusieurs aspects. Mais souvent, comme dans notre coutume, nous voyons la bénédiction souvent toujours matérielle. Quand on est béni matériellement, on dit qu'on est béni. Sans oublier qu'il y a la première bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle. Oui. La bénédiction matérielle. La bénédiction spirituelle, c'est un peu de nous aider par rapport à ça. La bénédiction spirituelle, on est béni spirituellement, c'est quand on constate qu'il y a des manifestations, des dons dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une grâce. Okay. Cette grâce-là qu'on reçoit de la part de notre Seigneur, c'est une bénédiction. Okay. Parce que les gens voient seulement les voitures, ils voient seulement des maisons, ils voient des comptes bancaires, des comptes bancaires, se disent qu'ils sont vraiment bénis. Et pourtant, la première bénédiction, c'est une bénédiction spirituelle. Quand on est visité par Dieu, on est consolé par Dieu, c'est déjà la première bénédiction. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, mais l'homme de Dieu, l'accélération divine des bénédictions. Vous parlez de l'accélération, vous ajoutez l'adjectif divine, accélération divine des bénédictions. Vous voulez insinuer quoi? Très bien. Nous avons d'abord ce que le mot accélération. Accélération, ça signifie d'avoir de la vitesse. C'est être propulsé, comme le fusée qu'on est en train de lancer. C'est quand il y a une voiture qui prend de l'allure. Lorsque on atteint une vitesse maximum, ça c'est une accélération. Mais on parle d'une accélération divine des bénédictions. Cela veut dire quoi? Il n'y a que Dieu qui peut accélérer la bénédiction de quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut accélérer. Donc, nous ne devons pas chercher une accélération divine ailleurs. Vous voulez être béni, vous voulez que la vie change dans quelques temps, vous voulez que le ministère avance dans une année, dans quelques mois, vous voulez que Dieu puisse changer votre vie dans quelques temps. Tu es capable de le faire. N'allez pas chercher ça ailleurs. Il y a un Dieu capable de changer cela dans quelques temps. Dans quelques temps. Oui. Qui peut accélérer cela. Donc cette bénédiction-là dont vous avez parlé, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, Dieu est capable de changer, d'accélérer cette bénédiction-là dans quelques temps. Oui. Dieu est capable de le faire comme il l'a fait dans la vie de Joseph. Okay. Joseph a souffert plusieurs temps. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph, qui est d'ailleurs le prototype du Christ. Et après avoir purgé la pénitence dans la vie de prison, chez Potiphar, il est allé encore en prison. Et après tout ce temps-là, lorsque le Seigneur est venu visiter Joseph, je vous dis que ça s'est passé comme si c'était un rêve. C'était tout un rêve. Joseph voyait que ça s'est passé en un jour. Lorsqu'il a interprété ce rêve-là de Pharaon, c'est le même jour que Joseph a été élevé au trône. Si vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse 41, vous commencez à partir de verset 37. Si vous lisez ça, vous allez voir le même jour que Joseph a interprété. Pharaon a dit, qui est cet homme
qui peut avoir une connaissance comme celui-ci. Je t'établis au-dessus de ce pays, au-dessus, voire même de tout ce qui a entouré Joseph. Et en fait, de tout ce qui a entouré qui? Pharaon. Il a dit, même au-dessus, sauf le trône qui peut être au-dessus. Mais toi, tu vas chapeauter tout. Et il a pris même son anneau qu'il portait pour le faire porter. C'est pour lui dire, ça symbolisait beaucoup, il lui a donné tous les pouvoirs. Tout ça, c'est quoi? Lorsque Dieu veut propulser quelqu'un, Dieu veut accélérer la vie de quelqu'un, Dieu veut faire avancer la vie de quelqu'un, tu es capable de le faire. Il ne faut pas aller chercher chez le féticheur qui cherche à avoir un peu beaucoup d'argent. Vous voulez avoir beaucoup d'argent, tout ça, il va vous donner des principes et des conditions pour que vous puissiez être béni dans quelques minutes. Il y a un Dieu. Ça, ce ne sont que des imitateurs. Voilà. Dieu a changé la vie de Joseph en un jour. Il a été établi comme étant le premier ministre. Ce n'est pas fini là. On lui a donné une femme. Le même jour, il était devenu marié, l'homme qui était allé comme célibataire, mais il est rentré marié. Et il n'est plus rentré dans cette prison-là. On lui a donné tout ce qu'il fallait, une maison confortable. La vie de Joseph a changé en un jour. La vie de Joseph a changé en un jour. Dieu a accéléré la bénédiction. Dieu a accéléré la bénédiction. C'est une accélération divine. Qui était derrière tout ça? C'est Dieu. Ce n'était pas la main de quelqu'un, c'était la main de Dieu. Ok. L'homme de Dieu, vous avez si bien dit ici que Dieu est capable d'y accélère les bénédictions dans notre vie. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Il faudrait que nous puissions nous présenter devant Dieu pour que nous ayons cette bénédiction qui peut être spirituelle ou encore matérielle ou physique. Oui. Dieu peut nous bénir aussi physiquement. Physiquement, c'est la bonne santé que tu as. Oh, la bonne santé que nous avons. La bonne santé ici. Physiquement, il y en a qui croient que c'est parce qu'il mange bien, il dort dans de bonnes conditions, qu'il est béni comme ça, il est devenu ce qu'il est. Non. Il y en a qui mangent bien, mais qui n'ont pas une bonne santé. Il y en a qui dorment dans de bonnes conditions, mais qui n'ont pas aussi une bonne santé. Donc la bénédiction physique, c'est Dieu. C'est Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est Dieu. Mais si tu tombes malade, je te dis que lorsque tu maigris totalement, tu atteins le stade qu'on appelle la kacheski. C'est-à-dire le maigrissement intense. Même on voit le squelette. Tu n'as même pas, tu perds le goût de vivre. Je crois que tu ne vas pas, tu n'auras pas le courage même de vivre. Non? Si tu es en bonne santé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. L'homme de Dieu, si je suis en bonne santé, vraiment, je dois remercier Dieu, c'est une bénédiction déjà. Mais l'homme de Dieu, c'est vrai, je dois être béni, mais est-ce que je préfère quitter ce pays? Je préfère quitter ce pays pour aller en Angola, aux États-Unis, au Canada. Je pense que là-bas, je peux être béni. Est-ce que la bénédiction peut être attachée à l'espace? C'est une très bonne question. Ce que je veux vous dire, tout simplement, que Dieu bénit partout. Dieu bénit partout. Partout. Là où tu peux être. La bénédiction ne dépend pas de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis pour être béni. Tu es capable de bénir un villageois. Tout comme il est capable de bénir un citadin. Donc, ça ne dépend pas du milieu. Mais sauf, je peux aussi accepter d'une part que le milieu peut aussi dépendre dans un certain endroit où vous êtes dans le sol qui ne produit pas.
Le sol qui ne produit Qui pas. ne produit pas. Un sol qui ne produit pas, c'est un sol qui est pauvre. Ou si vous plantez, vous ne produisez pas. Mais c'est que je sais qu'avec Dieu, même si tu es dans ce sol-là qui ne produit pas, pour toi, Dieu est capable de créer une bénédiction. Pour toi, le sol va produire la bénédiction. Tout le monde cultive, ne produise pas comme il faut, mais toi, tu vas produire. Parce que la Bible dit, Dieu bénira tout lieu où foulera votre plante de vie. Tu es capable de bénir. Il a transformé le désert en un supermarché. Il a transformé le désert pour la vie de l'enfant d'Abraham, Ismaël. Ismaël s'est marié dans le désert. Il est chassé dans le désert. Il est devenu errant dans le désert. C'est pour vous dire que la bénédiction ne dépend pas seulement d'un endroit. Si c'est un endroit indiqué par Dieu, oui. Mais si c'est un endroit indiqué par l'homme, ne crois pas que tu seras béni là où tu vas partir. Donc ça ne sert à rien de fuir ton pays. Le pays ne va pas développer. Il faut fuir le pays, ça ne va pas. Il faut aller ailleurs pour que tu sois béni. Ça ne dépend pas vraiment de ça. Si vous allez là où vous voulez partir, selon l'instruction de Dieu. Si ça ne va pas ici chez nous, rien ne marche. Bon, je dois quitter ce pays, je dois aller ailleurs. Si tu pars ailleurs sans l'instruction de Dieu, tu vas échouer. Mais si tu pars ailleurs par l'instruction de Dieu, Dieu te dit de se déplacer, d'aller là-bas. Tu peux être visité parce que c'est Dieu qui t'a dit. Mais si tu pars, tu fuis la famine, tu fuis les conditions difficiles du pays pour aller se réfugier quelque part sans le directive de Dieu, sache bien que tu vas échouer. Vous prenez le cas de la Bible de Naomi avec son mari Elimelech. Hein? Ils ont fui Bethléem pour aller chez les Moabites. Ils ont fui quoi? La famine, non? Ils sont allés là-bas chez les Moabites. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Conséquence, ils sont tous morts. Naomi est restée seule avec ses deux belles-sœurs. Hein? Orpa et Ruth. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous comprenez, ils ont fui Bethléem, voilà, qui signifie la maison du pain, pour aller vers les Moabites. Et quelles conséquences? Elle avait perdu tout. Donc, le lieu de la bénédiction, il faut y aller selon l'instruction de Dieu, selon la directive de Dieu. Si Dieu te dit de te déplacer, d'aller aux États-Unis, c'est là où tu seras béni. Gloire au Seigneur. Mais si ce n'est pas Dieu, reste là. Tu es capable de te visiter même si tu es au village. Ok. L'homme de Dieu, c'est vraiment clair. Nous sommes en train d'évoluer, mais l'homme de Dieu, tu dis que je ne peux pas quitter, tu ne m'encourages pas de quitter ce pays ici sous prétexte que tout ne marche pas, il y a des choses qui ne marchent pas, dans ce pays rien ne va. Alors tu me décourages un peu, à moins que je sois inspiré, à moins qu'il y ait une directive que Dieu me dit de quitter pour aller quelque part où il va me donner ça comme possession. Vous m'interdisez aussi, il n'y a pas cette instruction-là, vous m'interdisez, vous me dites qu'il faut que je reste. Je reste, la bénédiction ne dépend pas de l'espace, ne dépend pas des lieux. Oui, Dieu va m'assister, Dieu va me rencontrer. Mais l'homme de Dieu, mais quand est-ce qu'il va me rencontrer? Quand est-ce que Dieu là va me bénir? Parce que j'ai trop prié. En tout cas, je fais des jeûnes et prières, mais je me demande quand est-ce que Dieu là va me bénir. Alors que je vois les autres déjà bénis, je vois les autres déjà prospérer, mais quand est-ce que Dieu va me bénir? Dieu va te bénir à son temps. Il y a le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, le moment que Dieu a prévu pour ta bénédiction, il est capable d'utiliser même tes ennemis pour te bénir. Lorsque Joseph était en prison, il souffrait. Son temps n'était pas encore sonné. Mais lorsque le temps sonnait,
Même celui avec qui ils étaient en prison, qui avait déjà oublié 2 ans plus tard, il s'est rappelé quand il y a eu, on cherchait quelqu'un qui devrait interpréter ce rêve de Pharaon. Ils se sont souvenus de Joseph. Et on est allé les chercher. C'était le temps. Là où tu es, l'endroit où tu te trouves, il y a un temps que tu as prévu. Lorsque ce temps-là arrive, lorsque ce temps-là sonne, malgré les conditions, malgré les difficultés, malgré la route est impraticable, malgré tout cela, même s'il y a des barrières que les gens peuvent dresser pour empêcher, Dieu va envoyer quelqu'un pour venir te chercher. Ah, mais l'homme de Dieu, maintenant je fais quoi? J'attends seulement, toujours. Attends le temps de Dieu. Le temps de prière, jeûne, tout ça, je suis là dans l'église, je suis là, j'attends jusqu'à quand? Très bien. Les jeûnes et de prières que vous êtes en train de faire, c'est comme quelqu'un qui cultive son champ. Vous êtes en train de cultiver. Vous avez cultivé, vous avez planté. Laisse que le temps Dieu puisse faire accroître. Quand il va faire accroître ce que vous avez planté, il y a le moment maintenant de récolte. Ça, c'est vraiment donc que je ne me lasse pas. Ne te lasse pas. Je dois continuer toujours. Continuez, il y a le moment de récolte. Et quand vous allez commencer à récolter, c'est ça le moment de ta bénédiction. 2 milliards de chrétiens, l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, la réalité du Christ dans son œuvre. 2 milliards de chrétiens sauvés pour servir. L'homme de Dieu, nous sommes en train de saisir un peu certaines notions, nous sommes en train d'être éclairés, mais comment ce Dieu-là, Dieu qui accélère les bénédictions dans nos vies, comment ce Dieu-là bénit? Est-ce qu'il y a des préalables pour moi? Est-ce que je dois aussi jouer ma partition? Ou bien j'attends seulement, comme Dieu c'est un Dieu de grâce, il fait grâce à qui il veut, et quand il veut, où il veut. J'attends sa grâce, ou bien j'ai aussi une partition dans ce jeu-là de la bénédiction? Dieu bénit la vie de quelqu'un qui marche dans la sainteté. Marcher dans la sainteté veut dire quoi exactement, l'homme de Dieu? Marcher dans la sainteté, c'est quelqu'un qui évite les péchés. Éviter les péchés. Marcher selon la parole. La parole de Dieu a plusieurs exigences. Dieu nous a donné ses lois et ses principes que nous devons lire dans la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la Bible nous dit même dans l'Éternel, lorsque vous obéirez la parole de l'Éternel, votre Dieu, il bénira tout ce que vous allez entreprendre. Je dois obéir. Il bénira le champ, il bénira ton départ et il bénira ton arrivée. Tout comme Dieu peut vous faire une faveur. La faveur, on dit, c'est en fait la grâce. C'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas ça, mais Dieu peut te faire une faveur. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens que vous voyez, ils ne marchent pas dans la sanctification. Il n'est pas un chrétien convaincu. Il n'est pas un chrétien engagé, mais Dieu peut aussi le visiter. Alors, c'est pour vous dire, la bénédiction dépend aussi de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il bénit qui le veut, autant qu'il le veut, au moment voulu, à l'heure X et au moment Y. Voyez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il peut transformer des situations, il peut créer des situations, il peut inventer des cas et des cas pour que la bénédiction puisse parvenir dans la vie de cet homme. L'homme de Dieu, je peux dormir sur mes oreillers, je peux continuer à pécher, j'attends la grâce de Dieu. Parce que j'avais dit que
Dieu fait grâce à qui fait, moi aussi je peux continuer à pécher et sans passer par la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu et j'attends la grâce de Dieu. Est-ce que cette grâce est donnée à tout le monde? Ça, c'est aussi un problème. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde aussi. Ne pas dire que vous êtes un pécheur, vous continuez dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les inimitiés, dans le querelle, dans le dispute. Vous restez dans vos péchés et par après vous dites que Dieu va me faire grâce. Je dis non, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Parce que on dit la grâce, c'est une faveur imméritée. Il y a des gens où Dieu a fait cette grâce-là parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec ces gens-là. Voyez? Il a une mission. Il a une mission spéciale. Vraiment. Paul était un grand pécheur, mais Dieu lui a parlé. Hein? Dieu est allé le rencontrer dans le chemin de Damas. Voyez? Mais il était un pécheur. C'est pas au moins, c'est ce que je vais parler par là. Donc, Dieu peut faire une grâce à un pécheur. Cette grâce-là, c'est peut-être pour lui amener afin qu'il puisse lui comprendre. L'homme de Dieu, dans notre vie courante, peut-on reconnaître la bénédiction venant d'en haut ou encore une bénédiction venant de l'autre côté? On peut dire que tel monsieur, telle personne est bénie, ça vraiment c'est une bénédiction venant d'en haut, mais avec l'autre là, c'est vraiment une bénédiction entre guillemets. Très bien. Nous pouvons reconnaître ça. On peut reconnaître la bénédiction qui vient de Dieu. La Bible dit ceci: quand Dieu nous bénit, ça ne fait pas suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Tu es béni, tu es en paix. Tu es en joie, tu prospères. Il n'y a pas de coq en jambe. Quelqu'un peut croire qu'il est béni par Dieu, et pourtant c'est une bénédiction qui ne vient pas de Dieu aussi. Et pour le connaître, c'est la finalité. La finalité. La finalité. Parce que la Bible dit ceci, quand Jésus a donné les paraboles de la semence, hein, il a dit laissez croître les deux ensemble. Mais lorsque le cultivateur viendra, hein, il va séparer. Il va séparer le vrai légume et les faux légumes. C'est-à-dire, vers la fin, c'est là où on va voir qui est béni, qui a reçu une bénédiction de Dieu et qui a reçu une bénédiction qui n'est pas de Dieu. Parce qu'au fin de compte, vous allez voir celui qui se méconduisait, qui se prétendait être béni par Dieu, hein? Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, il va commencer à perdre les membres de la famille, perdre les membres de sa famille. C'est sa femme qui va mourir, c'est ceci. On ne dit pas que la mort va, c'est non. Mais il y a des cas où vous allez sentir et vous allez remarquer réellement que cette bénédiction qu'ils avaient là n'était pas de Dieu, c'était une bénédiction venant du monde satanique. C'est pourquoi vous allez constater, vous allez voir un pasteur, hein, qui va chercher que l'église soit grandement bénite, que l'église prospère, et qui va chercher même auprès des féticheurs. Comment un pasteur peut chercher la bénédiction en termes quantitatifs auprès de Satan? Il y a plusieurs réalités. Alors qu'il est tenté de servir Dieu. Effectivement, il y a plusieurs réalités. Je connais un. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un grand nombre de fidèles dans son église? On lui a donné comme exigence de prendre, de tuer un chien et de laisser pourrir ces chiens-là. Le nombre de mouches qui vont se déposer sur les cadavres de ces chiens-là, c'est ça le nombre de fidèles qui viendront dans son église. Soit vrai. Oui, et il va prendre ce cadavre, il va enterrer ça dans son église. Il creuse un trou et
et enterrer le cadavre de ces chiens dans l'église. Et vous allez voir une église qui est en train de prospérer. Vous croyez que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Or, c'est une bénédiction qui vient de Satan. Il est allé chercher ça hier. Mais c'est à la fin. Vous allez voir la finalité. La finalité. Soit il finira dans le mal, soit il va connaître une mort brusque, soit il finira par confesser de ce qu'il a fait. L'homme de Dieu, ce que vous dites là, c'est une histoire vraie. Vraiment, c'est une histoire vécue. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On risque de croire que vous êtes contre les églises, les pasteurs qui ont quand même un grand nombre de fidèles que l'homme de Dieu. Je ne suis pas contre, alors que c'est Dieu qui a envoyé ces fidèles-là, c'est pas eux. Très bien, ce n'est pas toutes les églises. On dit, nous parlons de différencier la bénédiction qui vient de Dieu et la bénédiction qui vient de Satan. On ne dit pas que c'est seul Satan qui a le monopole de bénir. Non, c'est notre Dieu qui a le monopole de bénir. Et nous devons nous confier à Dieu, c'est celui qui bénit. N'allez pas vers l'ennemi pour chercher la bénédiction parce que vous finirez mal. Donc, vous allez comprendre que la bénédiction qui vient de Dieu finira toujours dans de bonnes conditions. Finira toujours dans de bonnes... Et quand Dieu bénit, la Bible dit, vous irez de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et une bénédiction qui vient de l'ennemi, vous pouvez vivre une victoire à un certain moment quand vous n'obéissez pas au principe. C'est fini, il vous abandonne et tout détourne et l'homme finira par devenir fou, il va perdre ses enfants, il va perdre tous ses biens. Ça vient de Satan. Celui qui est béni par Dieu, il est en paix, il est en joie et vous allez sentir que ça, ce n'est pas un homme qui l'a béni, mais c'est Dieu. Vous allez sentir. Vous allez le sentir. Mais c'est lui qui a fait, qui reçoit une bénédiction satanique, qui a fait des sacrifices. Il a tué tel, il a versé le sang des innocents. Il y aura des chagrins qui vont suivre ça. Il y aura les difficultés, il y aura le temps difficile. Il finira mal. Ça, ce sont des signes. C'est pourquoi je vous ai dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'homme de Dieu, je suis béni. Dieu m'a béni spirituellement. Dieu m'a béni physiquement. Dieu m'a béni matériellement, financièrement. Je suis béni. Les gens même cela se fait remarquer, même dans la société. Dieu m'a béni, moi aussi je reconnais que Dieu m'a béni. Mais comment faire pour conserver cette bénédiction? Pour que cette bénédiction dure le plus longtemps possible. Mais pourquoi pas d'une génération à une autre, l'homme de Dieu? Très bien. Il faut suivre l'exemple de nos aînés. Comment Abraham a conservé sa bénédiction? C'est le fait de marcher dans la sanctification. Toujours la sanctification qui revient toujours. La sanctification finalement. Restez toujours en communion avec ton Dieu. Sois en communion avec ton Dieu pour garder ta bénédiction. Parce que nous puisons l'exemple des autres. Abraham était toujours fidèle à son Dieu. Et en restant fidèle, sa bénédiction n'est pas restée seulement à lui seul, même aux générations futures. Parce que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à plusieurs générations. Plusieurs générations. Plusieurs générations. Je peux partir. Oui, tu peux mais partir. La bénédiction reste. Oui, nous sommes bénis en Abraham. Abraham est déjà mort. Mais nous sommes bénis grâce. Nous sommes le descendant nous sommes le fils d'Abraham. Et nous avons droit à la bénédiction de qui? D'Abraham. Vous comprenez? Donc, ça c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais ce qui est satanique, vous comprenez que c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps.
Donc, ça ne descend pas de génération en génération. Non, non, c'est pour un temps. Dès qu'on constate que bientôt que vous allez partir, alors tout commence déjà à s'éliminer petit à petit. Oh, de votre vivant déjà. De votre vivant. Oh. Je vous ai parlé d'une famille. Cette famille qui, le papa était béni dans ce sens-là. Avant sa mort, il a vendu tout. Il a vendu le voiture qu'il avait, il a vendu le parcelle qu'il a acheté quand il a commencé ce monde-là. Et il n'y a que la famille, il n'y a que la parcelle familiale qu'il avait achetée quand il n'avait pas encore touché au fétiche. C'est la parcelle qui est... C'est la parcelle qui est restée. Et le reste, il a vendu. C'est pourquoi on dit même dans le monde courant, le bien mal acquis ne se profite pas. Donc Satan a récupéré tout. Il a récupéré tout. Dès son vivant et puis oui. Après cela, c'est la mort. Il a tout vendu et il est mort pauvre. Et les enfants, tout ça, les enfants sont les restés, descendants sont restés... Ils sont restés malheureux. Ils n'ont même pas bénéficié de tout ce que son père a. La bénédiction de Dieu, c'est de génération en génération. En génération. Et vous allez voir pour la plupart, quand c'est une mauvaise bénédiction qui vient du monde satanique, il ne peut pas engager les membres de la famille. Il peut engager les gens qu'il peut facilement sacrifier. Ok, ok. Hein? Okay. Et vous allez lui demander de l'argent, il ne veut pas te donner. Tu es membre de la famille, il ne te donne pas l'argent. Toi, tu dis, non, qu'on a biso wana, linga gabate, alingi ko pesa bino te po ayebi source ya Mungu wana. Dans le sous qui a payé bino, à côté de ça, le bino sacrifice. Yo, bino bozo critiquer yekaka. Donc, il faut faire attention. Alors que quand mon oncle est béni, nous effectivement, si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, c'est tout le monde qui bénéficie. Bon, parlons en termes, nous, le terme évangélique, mais béni aussi. L'oncle est béni, les grands frères bénis. Oui. Toi aussi, béni, non? Oui. Vous êtes heureux parce que vous avez quelqu'un qui est là comme votre secours. Ok. Voyez? Parce que ça vient de Dieu. Et il secourt tout le monde sans problème. Mais si c'est satanique, même s'il le fait, il le fait pour vous sacrifier. Vous vous sacrifiez. Pour vous sacrifier. Il le fait, mais pour vous sacrifier. Pour vous sacrifier. Tout comme il y a les autres qui ne le font pas. Donc ça dépend. L'homme de Dieu, nous allons vraiment petit à petit vers la fin déjà de cette émission, 2 milliards de chrétiens. Mais l'homme de Dieu, il y a cet homme de Dieu qui nous regarde ici, un prophète, un docteur, comme vous aussi, un pasteur qui a déjà mis sa main dans le monde occulte. On ne savait même pas que c'est le miracle que nous constatons ici, le guérison que nous constatons ici, ça vient de l'autre côté. C'est tout ça pour remplir son église, pour le bien, le bien de ces mondes ici, pour l'intérêt de l'autre côté. Il est en train de nous regarder ici, peut-être il est touché, il est déjà dans ça, il est touché. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité pour cet homme de Dieu-là, parce que vous avez évoqué le cas de cet homme de Dieu. Je parie qu'ils sont aussi nombreux, ils sont tentés de nous suivre aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité pour cet homme de Dieu-là, parce qu'il regrette déjà lui. Il est déjà dans ça l'homme de Dieu. Cet homme ici, cette dame ici qui nous regarde déjà, il est béni, une bénédiction entre guillemets. Il a trempé dans le sang, il sacrifie les membres de famille, il sacrifie même les gens qui sont d'un esprit faible, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais l'homme de Dieu, il n'y a pas une solution pour cet homme ici, pour cet homme de Dieu. Vraiment, il est là, il est en train de nous regarder. Il fait quoi, l'homme de Dieu? Il n'y a pas une orientation pour ça? Il y a une orientation, il y a une possibilité. Une possibilité? Oui. Que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois apôtre. Il y a une possibilité, c'est d'abandonner cette mauvaise foi, ces mauvaises pratiques. D'abandonner. Il faut abandonner. Se repentir sincèrement. Les bénédictions de ce monde n'ont qu'éphémères. Ça va passer avec fracas. Mais celui qui se confie à Dieu, celui qui reçoit une bénédiction de Dieu,
ça ira de génération en génération. L'homme de Dieu, tu me dis d'abandonner, je vais abandonner, mais quand j'abandonne, je ne fais plus de miracles venant de l'autre côté, des guérisons, tout ça, mais les gens vont me fuir, les fidèles vont sécher. Mon église va se vider, l'homme de Dieu. Accepte que le fidèle vous fuit, accepte que qu'ils partent, mais tu les as dit la vérité. Dis la vérité, que tout ce que je suis en train de faire, je suis déjà trempé dans le mal, dans l'occultisme, dans la rose croix, dans la maïkarie, dans la sorcellerie. Abandonnez, accepte, mieux vaut, c'est ce que la Bible nous dit, mieux vaut entrer au ciel avec un seul bras, hein, que d'aller dans l'enfer avec les deux bras. Accepte il y a une possibilité de confesser, accepte de dire la vérité. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ceux qui sont prévus comme étant le brebis dans ta bergerie vont rester. Et s'ils sont venus par ce mauvais vent-là, ils devraient partir. Ils devraient donc partir. Oui. L'homme de Dieu, vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que pouvons-nous retenir déjà de ce thème ici, l'accélération divine de bénédiction? Que pouvons-nous retenir? Qu'est-ce qu'on peut souligner déjà? Retenez tout simplement que c'est Dieu qui accélère la bénédiction. Celui qui se confie à Dieu ne sera jamais déçu. Si tu as confiance à ton Dieu là, en un jour, dans une semaine, dans un mois, dans une année, Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Il est capable d'accélérer ta bénédiction. C'est ce Dieu qui peut accélérer ta visitation. Si nous avons choisi ce thème, comme nous vous avons dit au début de cette émission, c'est le thème qui nous a été donné par Dieu, par l'intermédiaire de notre visionnaire Jean-Pierre Kyung dans l'église de la régénération. Dieu est capable de changer ta vie dans quelques minutes. Dieu est capable de changer ta vie dans quelques heures. Ne vous confiez pas à Satan. Ne vous confiez pas à ces gens-là qui, un jour, ils vont vous amener dans l'enfer. Confiez-vous à Dieu et il vous bénira. L'adresse de l'église, le programme de culte, le numéro aussi, c'est possible parce qu'on peut vous atteindre un conseil, une orientation, que sais-je. Merci beaucoup. C'est l'église de la régénération Maloueka. Nous sommes sur l'avenue Boudjala, numéro 23. Si vous voulez m'appeler, mon numéro c'est 084 011 27 86. Le programme de culte. Nous prions chaque mercredi, chaque vendredi et le dimanche comme d'habitude. Ça c'est nos jours de culte. Le mercredi c'est un jour de combat où nous devons faire l'intercession, prier pour les cas. Et le vendredi, c'est un culte normal. Et le dimanche, nous nous rassemblons pour adorer notre Dieu. J'ai le grand plaisir de remercier notre visionnaire Jean-Pierre Kyungu et toute la famille, la communauté de la régénération de Maloueka, de Don Bosco, de Brazzaville, de Kassangoulou, où nous avons tous nos pasteurs représentés là-bas, sans oublier aussi ma femme, Edoxy Ebondo, que je remercie tous les enfants, que Dieu le bénisse et que Dieu nous assiste. Nous nous verrons prochainement. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous cet homme de Dieu, le docteur Godé Ngoï, le docteur responsable de l'église Extension de Maloueka dans la grande communauté la régénération, la communauté représentée légalement par l'homme de Dieu, le bishop Jean-Pierre Kyungu, et l'extension de Maloueka est dirigée par le docteur Godé Ngoï. Avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème
l'accélération divine des bénédictions. L'homme de Dieu nous a interpellés, nous a demandé de ne pas aller de gauche à droite, de ne pas aller par 4 chemins. Dieu est capable de nous bénir, non seulement de nous bénir, d'accélérer la bénédiction dans notre vie. Et quand Dieu nous bénit, nous avons la paix, nous avons la joie, et cela descend des générations. Alors que de l'autre côté, il n'y a que des chagrins, de l'autre côté, il n'y a que des grincements de dents. Ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté. L'accélération divine des bénédictions. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre, vous avez suivi de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours, Platini Samba Platini, et sans oublier Rachidi Kassanga, un assistant, toujours assistant valable Rachidi. Entre nous soit dit, fixons donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.